Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux et on se retrouve pour un épisode de Road to Dragon Ball Super, et pas n'importe lequel. Cette fois-ci on va résumer l'arc des cyborgs, et du coup ce sera un arc un peu plus court parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de choses encore comparé à ce qu'on a vu avant, et du coup ce sera plus rapide normalement si je m'emballe pas trop. Désolé d'ailleurs pour le temps que j'ai pris pour tourner cette vidéo, c'est parce que j'ai une semaine très chargée, remplie de tests. Pas d'examen mais de tests, donc du coup ça fait mal, et j'ai vraiment pas le temps de tourner, du coup je fais vraiment ce que je peux pour le faire. Donc aujourd'hui je suis là et j'espère avoir fait une vidéo assez précise et complète comme je le fais d'habitude, parce que c'est vraiment mon but quand je fais ces Road to Dragon Ball Super, c'est vraiment de vous donner le plus d'informations possible pour qu'ensuite quand une personne random vient sur ces vidéos puisse, on va dire, avoir un résumé assez complet de l'histoire sans pour autant se mater tous les épisodes. Voilà mon but, je vous le rappelle. Donc on est parti pour cet arc qui se divise donc en deux grosses parties, la partie donc de Trunks et la partie des cyborgs, si vous voulez, à proprement parler. Alors il faut savoir, si je vous contextualise un petit peu la chose, on se rappelle que Goku a tué donc Freezer, enfin a affaibli de manière très gravissime Freezer. Du coup Freezer a été décomposé un petit peu dans l'espace à cause de l'explosion de la planète qu'il a lui-même provoqué, hein, je le rappelle. Et du coup, Goku, lui, il erre dans l'espace. On sait qu'il est vivant, il erre dans l'espace. Et donc voilà. Le Freezer déchiqueté a été donc sauvé, on va dire en guillemets, enfin trouvé par son père, qui est le roi Cold, et du coup il l'a soigné. Donc on a un Freezer qui est soigné, il est un petit peu métallique, enfin il a des bouts de métal, mais il en a un seul morceau, voilà. Et maintenant Freezer il a envie de se venger, donc il veut aller sur Terre. Il s'apprête à arriver sur Terre, et du coup, comme on le sait, sur Terre, il y a qui? Il y a tout le monde sauf Goku. Et du coup, vu que Vegeta ne peut pas encore se transformer en Super Saiyajin, il n'est pas assez puissant pour se faire les deux extraterrestres, et du coup, ça va être un petit peu compliqué. Voilà la chose au début. Et du coup, il fallait un élément, on va dire, sauveur sur le coup, parce que Goku arriverait en retard. On sait qu'il arrive, mais il arrivera en retard parce que Freezer débarque sur Terre. Tout ce qu'il veut faire, c'est punir Goku, et du coup, ce qu'il va faire, c'est que vu que Goku n'est pas là, il va attendre un petit moment, il me semble, et après, il a décidé de détruire, il a envie de détruire toute la population pour que comme ça, Goku quand il revient sur Terre, il soit triste et tout ça, enfin c'est ce qu'il imaginait Freezer. Par contre, ce qu'il n'a pas imaginé, c'est qu'il puisse y avoir un élément un petit peu perturbateur, et cet élément perturbateur, c'est tout simplement Trunks, du futur qui va débarquer. Trunks, faut le savoir, c'est le fils de Vegeta, et à ce moment de l'histoire, Vegeta n'est pas encore en couple, on va dire, avec Bulma. Donc c'est vraiment une grosse, on va dire, phase dans l'histoire, parce que finalement, on est en train de voir un personnage qui n'est pas encore né, mais qui va naître, c'est ça qui est marrant. Et du coup, ce Trunks débarque, hein, de nulle part, et il va faire le nécessaire. Donc, quand je dis nécessaire, c'est-à-dire, il va débarquer sans sans vraiment rencontrer les persos sur Terre, quoi. Il est arrivé, il a fait son taf, on va dire ça entre guillemets. C'est-à-dire que lui, il a débarqué, il a une base stat de 3 millions. Après, au niveau des chiffres, je vous le rappelle, ce sont vraiment des estimations, donc n'en prenez pas compte à 100%, quoi. Prenez-la avec des pincettes un petit peu, mais c'est vraiment pour vous mettre un petit peu à l'échelle, vous voyez, savoir qui est plus fort à ce moment-là, etc. Donc Trunks, il faut savoir qu'il a la même puissance, donc du futur, à la même puissance de Vegeta, de 3 millions. Donc Trunks, comment il est arrivé là? Il faut savoir que sa mère Bulma, comme vous le savez, travaille à la capsule Corp, et du coup, elle touche tout ce qui est un peu mécanique, et elle a fait en fait dans le futur, donc 18 ans après, une machine temporelle. Cette machine temporelle va l'aider donc à revenir dans le temps, et du coup sauver la planète de Freezer qui est sur le point de faire chier le monde, tu vois le truc. Du coup Trunks débarque, et vu qu'il a 18 ans de plus, forcément, il est assez balèze. Il a, je viens de vous le dire, 3 millions de base stats, comme Vegeta, donc il est assez balèze. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut se transformer en Super Saiyajin aussi. Donc là, il monte carrément à 150 millions, ce qui est énorme. Il faut savoir que Freezer, donc à 100%, mécanique, il est à 130 millions, donc il est vraiment pas, c'est vraiment pas suffisant pour combattre un SSJ. Et c'est ce qu'on verra. De toute façon, Trunks arrive et tue tout simplement Freezer, enfin il tranche Freezer et Cold, il me semble, je sais plus si... Oui, il tue les deux, il me semble, enfin au calme quoi. Il y a même pas vraiment eu de baston, on a juste vu un Freezer qui a ressenti la peur comme autrefois, en voyant encore une fois un Super Saiyajin. Il pensait pas qu'il y en aurait plusieurs, et du coup oui, il y en a plusieurs.
Bien sûr, Vegeta a tout vu et il voit que ce personnage, Trunks, parce qu'il sait pas que c'est son fils, hein, peut se transformer aussi, et du coup, ben, forcément, il devient un petit peu fou de rage parce qu'il comprend pas pourquoi lui et pas lui, et lui peut se transformer et pas Vegeta, parce que Vegeta c'est le prince des super guerriers, donc forcément, ça le met pas. Enfin, il est pas content, voilà le truc. Après, ce que fait Trunks, c'est simple, il dit tout simplement à Vegeta et aux autres qu'il attend Goku, parce que Goku est sur le point d'arriver. Et du coup, c'est ce qu'ils font, ils attendent Goku. Goku débarque, donc il avait fait quelques entraînements donc, sur d'autres planètes en attendant, c'est pour ça qu'il a eu du retard. Il a appris la téléportation, donc c'est un truc plutôt sympa qui va être utile dans le futur de l'aventure. Et finalement, voilà. Donc Goku, à ce moment-là, de base stat, il a 3,5 millions, donc c'est vraiment le plus fort, on va dire, sur le terrain, on peut dire ça comme ça. Et il peut donc se transformer en Super Saiyajin beaucoup plus facilement, hein, sans se forcer comme sur la planète Namek. Et du coup, il peut monter à 175 millions environ de puissance, donc ce qui est plus que Trunks. Voilà. Grosso modo, Trunks, qu'est-ce qu'il fait? Il raconte tout ce que je viens de vous dire à Goku, mais seulement à Goku, que c'est donc le fils de Vegeta, machin qui vient du futur et tout ça. Il explique surtout la chose suivante. Il y a des cyborgs qui vont débarquer et ils vont détruire la planète. Et pour ce faire, il faut que vous soyez prêts pour les affronter. Et les tuer, quoi. Voilà. C'est tout ce qu'il lui a dit. Donc ces robots, je sais plus s'il lui a dit aussi que ces robots sont faits par le docteur Gero. Et donc voilà tout ce qu'on sait. Et après, Trunks est reparti dans sa machine temporelle. Parce qu'il lui a dit donc que ces androïdes cyborgs arrivent dans 4 ans. Alors attention, là encore, tout ce qui est année, je me rappelle plus très bien si c'est juste. Donc il arrivait en avance pour leur dire que dans 4 ans, les cyborgs, ou dans 3 ans, les cyborgs arrivent. Et il lui a aussi dit que qu'il allait être malade. Que Goku allait en fait contracter une maladie pendant ces 3 ans. Et du coup, il va devenir malade, et c'est pour ça qu'il pourra pas les combattre et les battre. Et du coup, c'est pour ça que dans sa propre époque, à Trunks, ils sont fait un petit peu éclater par ces cyborgs. Voilà, il y en a 2. Il lui a dit qu'il y en a 2 de cyborgs, donc il parle de C17 et C18. Voilà. Mais même si nous on sait pas, hein, mais c'est vraiment eux qui parlent. C'est de eux qui parlent. Et donc voilà, donc on sait juste que ils arrivent dans 3 ans, Goku sera malade entre temps, et du coup, qu'est-ce que fait Trunks? Il lui file donc un médicament. Donc Trunks, dans son époque, a un médicament qui peut le soigner, Goku, et du coup, il va lui filer et lui dire bon, tu manges ça. Enfin, tu prends le médicament dès que tu as une douleur au cœur. Et donc voilà, c'était ça le but de Trunks. En gros, il est là pour donner des informations en avance, si on veut. Donc c'est assez sympa. Et donc voilà, et du coup, ils sont partis pour s'entraîner, tout le monde. Donc Goku raconte aux autres ce qui s'est passé. Le seul qui sait toute l'histoire, c'est Piccolo, parce qu'il a un ouïe de ouf. Mais sinon, voilà, ils savent que les androïdes arrivent, du coup, tout le monde s'entraîne, tous ensemble, pour la venue de ces cyborgs. Voilà, donc je dis cyborg android, pour moi c'est la même chose, mais bon, vous comprenez. Et le but donc sera de les détruire avant qu'eux puissent détruire tout le monde. On va donc passer à l'arc des cyborgs, donc l'arc intéressant si on veut quand même. Et du coup ici, donc comme l'avait prévu Trunks, 3 ans après, ils arrivent, les fameux de cyborgs. Donc ils débarquent dans une ville précise, et du coup tout le monde était là, était chaud pour les combattre. Il faut savoir que donc après tous ces entraînements, si je vous cite Goku et Vegeta parce que c'est ceux qui nous intéressent le plus, Goku est à 6 millions de base stats si vous voulez, et Vegeta à 6 millions 100. Donc il est un petit peu plus fort. Donc là, encore les chiffres, faut les prendre avec les pincettes, mais c'est vraiment dans le sens où on se dit à ce moment-là que Vegeta est quand même plus puissant que Goku parce qu'il a subi vraiment un entraînement de dingue. D'ailleurs, il a atteint le stade de Super Saiyajin, donc c'est vraiment assez abusé. Du coup, il est un petit peu plus puissant que Goku. Donc Goku a atteint 300 millions en SSJ full force, si vous voulez. Et donc voilà, donc ils sont chauds, ils sont prêts. Donc ils vont sur le terrain et ils trouvent donc 2 cyborgs. Donc les 2 cyborgs que Trunks pensait qui débarqueraient, c'est C17 et C18, donc 2 gros cyborgs. Mais sur le coup, c'est pas vraiment les mêmes qui sont apparus, donc nous on le sait pas en tant que spectateur, parce qu'on se dit voilà, 2 cyborgs, ils sont là, c'est vrai que c'est 2 cyborgs, mais en fait c'est C19 et C20. Donc c'est vraiment 2 autres cyborgs qui sont bien moins forts que les deux précédents que j'ai cités.
Et du coup, tout le monde va un petit peu les combattre et il s'avère qu'ils sont vraiment très puissants et qu'ils n'arrivent pas à tenir tête à ces cyborgs. Faut savoir que ils arrivent à aspirer le chakra, enfin c'est vraiment casse-couille ces machins. On n'arrive pas à les détecter non plus parce qu'ils n'ont pas de chakra. C'est des machines, ils n'ont pas de chakra. Du coup, pour le détecter, c'est différent. Il faut vraiment y aller à la vue, quoi. C'est assez marrant. Du coup, sans vous raconter tous les détails du fait que par exemple Yamcha s'est fait rétamer, mais ils sont donc, on va dire, ils sont isolés à un endroit précis. Et du coup, Goku voulait les combattre. Il faut savoir que Goku... donc Vegeta n'était pas encore là, mais Goku était chaud, donc Goku commence à combattre, et du coup il commence avec ses 19, et il est en SSJ, mais il combat de manière assez irréfléchie, c'est-à-dire qu'il utilise beaucoup trop de force pour ce C19 qui ramasse, hein, il ramasse, il faut savoir que C19, de base, il a 60 millions, donc beaucoup moins que le SSJ, mais suffisamment pour encore encaisser, on va dire, en guillemets, les coups. Et du coup, au bout d'un moment, le problème c'est que Goku s'essoufflait rapidement pour rien. Et en fait, il s'est avéré qu'il avait son problème de cœur qui est arrivé beaucoup trop tard que prévu. Il est arrivé en fait pendant le combat. Et du coup, il n'a pas eu le temps de prendre le médicament que Trunks lui a donné parce qu'il n'a pas eu de maladie jusqu'à maintenant. Du coup, il était malade contre ce C19, et du coup il perdait petit à petit sa puissance, et du coup au bout d'un moment, C19 a réussi à l'aspirer, et à absorber son pouvoir, et du coup Goku était complètement, il avait plus de puissance, quoi, il était complètement, pas mort, hein, mais genre achevé, quoi, et du coup C19, on peut dire, allait prendre l'avantage, mais bien évidemment, le sauveur cette fois-ci c'est Vegeta, qui débarque de nulle part, et Vegeta est plutôt chaud, pourquoi? Parce qu'il a réussi, donc comme je le dis avant, à avoir l'étape du Super Saiyajin, donc il l'a enfin eu, et du coup, vu qu'il a cette rage que Goku n'a peut-être pas, c'est vrai, il est vraiment, mais vraiment chaud là, mais chaud comme la braise, hein. Et il est là, et il a défoncé, donc il combat C19, et il le défonce littéralement. Il faut savoir que C19, quand il absorbe Goku, il a atteint 150 millions, donc il augmente de puissance, et du coup, Vegeta est toujours plus puissant que lui, donc il le rétame, et à un moment, C19 arrive encore à prendre, on va dire, capturer Vegeta pour lui aspirer un petit peu de sa vie, donc il atteint 250 millions de puissance, mais Vegeta ne se laisse pas faire, et puis lui arrache les bras de manière tellement cheatée, que du coup, il le tue tout simplement, il le déboîte complètement. C20 qui était là, donc... qui observait depuis le début, il pensait que C19 allait faire l'affaire. Il pensait pas que Vegeta avait atteint aussi ce stade, parce que il pensait qu'il était encore un Vegeta assez simpliste, parce qu'il faut savoir que Dr Gero, ça je vous l'ai pas dit, mais ces robots, ces cyborgs, viennent des rubans rouges, donc ils sont là pour se venger de Goku. Donc c'est pour ça qu'ils sont venus pour tuer Goku. Ça c'est leur but principal de ces cyborgs, tuer Son Goku, parce il a fait chier au ruban rouge tout simplement. Et Dr Gero c'est le professeur, un des derniers survivants de cette armée, qui est là pour se venger. Il faut savoir que ce C20 en fait c'est tout simplement Dr Gero qui s'est transformé qui s'est opéré en lui-même en étant un cyborg. Vous voyez le truc? C'est un peu un truc what the fuck, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et du coup, C20 n'est pas du tout assez bon parce qu'il a 60 millions aussi de puissance, du coup il peut pas se permettre de combattre Vegeta quand il est dans cette puissance, donc il va commencer à fuir. Et son idée, elle est simple, c'est libérer, il le dit lui-même, il veut libérer quelque chose, il veut les libérer. Il parle de deux autres cyborgs, quoi, on comprend tout de suite, et bien évidemment on a la confirmation après coup, quand Trunks débarque, qui dit tout simplement que ces deux cyborgs, c'est tout simplement pas ceux de son époque. Et du coup là on se dit mince, donc là ils se sont fait un combat contre deux autres cyborgs, déjà qu'ils ont eu de la peine, et du coup c'est pas du tout ceux-là qu'il faut combattre, parce que c'est vrai que nous en tant que spectateurs on se dit finalement ils sont pas si bons, en fait non, c'est pas du tout les mêmes, et du coup c'est pour ça que c'est un petit peu différent. Et ce qu'il faut savoir c'est que entre temps Goku a été ramené par Yamcha chez lui pour se soigner, parce qu'il souffrait sa mère. Il avait mal au cœur et tout ça, donc il a pris le médicament et il s'est couché, mais là il était out. Là Goku était out, il faut le savoir, et du coup maintenant on peut dire qu'il y avait une espèce de course-poursuite qui se préparait, donc entre C20 qui devait retourner dans son laboratoire dans les montagnes, et tous les autres qui le poursuivaient pour le tuer.
parce qu'il fallait pas qu'il aille dans ces montagnes, parce que Trunks leur a raconté un petit peu tout, en leur disant que c'est pas les deux les mêmes, c'est pas les deux bons cyborgs, et du coup il fallait tuer le Dr Gero avant qu'il réveille ces deux autres cyborgs, parce qu'ils sont beaucoup trop puissants pour eux. Voilà un petit peu comment ça se passe. Et bon, du coup, C20 se fait des fois rattraper aussi, parce qu'il peut pas voler tranquillement, il se fait quand même... il peut facilement se faire repérer, surtout rattrapé par Vegeta qui était fou, mais il avait envie de le déboîter, mais d'une force, c'est assez drôle. Et du coup, C20 a fait ce qu'il peut pour un petit peu résister, il a un peu combattu sur la fin. Il a essayé de faire le petit malin contre Piccolo, par exemple, il a essayé de l'absorber et tout ça, donc absorbé. Donc Piccolo était en mode normal, si vous voulez, enfin, il n'avait pas sa puissance qui était dégainée, si on veut. Donc il a absorbé la puissance qu'il pensait être la maximum à Piccolo, du coup il a atteint 90 millions d'unités de puissance, le C20. Je vous parle donc de Piccolo, du coup c'est cool, je peux rebondir dessus. Piccolo a donc fusionné avec Camille, je sais pas exactement combien de puissance d'unité il a, mais on peut dire qu'il peut monter facilement aux alentours des 300 millions, 400 millions peut-être. Je vais pas vous dire exactement parce qu'on n'a pas les chiffres en fait de ça. Il a juste fusionné avec Camille, donc le dieu de la Terre, et du coup il a retrouvé son corps d'origine et du coup il est devenu beaucoup plus puissant entre temps. Bon, en même temps C20, donc au même moment C20 a compris qu'il n'était pas du tout assez bon et qu'il fallait qu'il dégage, donc il fuit, mais cette fois-ci à pied, pas en volant et tout ça. Et il va réussir finalement à atteindre le laboratoire qu'il voulait pour libérer donc les fameux C17 et C18. Et du coup, Trunks ne voulait pas que... Trunks voulait tuer donc Gero avant que ça se fasse. Vegeta, lui, voulait combattre les deux, que Dr Gero allait libérer, parce que vous voyez, Vegeta, il a tellement une fierté de ouf qu'il arrive même plus à réfléchir des fois. Et du coup, finalement, Dr Gero réussit à libérer donc les deux C17 et C18. Et c'est avéré que C17 et C18 sont de véritables machines de guerre, c'est-à-dire que Vegeta pensait être suffisamment bon pour les combattre, mais finalement il faut savoir que C17 et C18 sont plus puissants que Vegeta. Du coup, vu que Vegeta atteint 300 millions environ, on peut facilement dire que C18, parce qu'il a combattu C18 à un moment, atteint 350 millions facile, et que C17 est plus puissant. On le sent qu'il est plus puissant quand même. Et il atteint 400, il pourrait logiquement atteindre 400 millions d'unités. Donc là on se dit, ça fait vraiment un gros paquet. Et du coup, on sent que ça va être très compliqué. Et c'est pour ça que Vegeta, il arrive pas, il essaie ce qu'il peut, mais il n'arrive pas à rivaliser avec les deux. Du coup il se fait complètement déboîter l'épaule, il se fait détruire comme tous les restes, en fait ils sont tous un petit peu détruits, sauf Krillin, il reste, il a pas voulu attaquer, donc il reste on va dire en un seul morceau, mais voilà, ils sont tous moitié défoncés, idem pour Trunks, tout le monde. Et du coup voilà comment ça se passe. Et maintenant, sur la fin de ce passage là, donc on se dit voilà, ils sont un petit peu dans la merde, donc qu'est-ce qu'on va faire, ils veulent donc C17, C18 veulent... Donc leur but c'est de détruire bien évidemment Goku, de le tuer, donc ils vont aller directement chez lui. Alors, il faut savoir aussi entre temps, mais bon ça c'est vraiment des informations supplémentaires, c'est pour ça que j'y pense après. C17 et C18, vu qu'ils sont pas trop contrôlables, C20 ne voulait pas trop les réveiller, mais là c'était obligé. C20 s'est fait donc tuer, je sais plus si... Oui, il se fait tuer par C17, et C17 et C18 réveillent aussi C16. Donc un autre androïde qui c'était un peu, on va dire... Le premier exemplaire, on va dire des cyborgs qui n'étaient pas trop contrôlables, comparé par exemple à C19 qui était justement bien contrôlable. Mais du coup ils l'ont réveillé, ils ont aussi avec eux C16. Mais bon, vu qu'il combat pas trop, il a l'air assez pacifique. Voilà, on sait pas trop s'il est puissant ou pas à ce moment-là, donc j'ai pas vraiment de puissance à vous donner. Mais donc voilà, il y a aussi ce personnage-là qui est en plus, mais il n'a pas encore participé à un seul combat, donc faut pas vraiment, je peux pas vraiment vous en parler. Même s'il sera un élément très important par la suite. Voilà. Et du coup, entre-temps, on reçoit donc des informations au niveau de chez Bulma, en disant que, à Trunks, en disant qu'ils ont retrouvé une machine temporelle, mais une autre. Encore une autre. Et du coup, ils vont aller voir ce que c'est, et ils ont découvert en fait qu'il y avait encore quelqu'un d'autre qui a débarqué sur Terre. Encore avant, donc je sais pas de combien ça date, je ne me rappelle plus très bien. Je crois que c'était 6 ans avant, ou un truc comme ça. Genre 2 ans avant les 4 ans, vous voyez le truc. Donc 6 ans en tout avant.
Bref, et du coup, en fait, la chose qui est sortie de là, c'est tout simplement Cell, en première forme, qui est justement en train, on le voit dans les derniers moments de l'arc, il bouffe un petit peu tout le monde, parce que Cell, pour grandir, a besoin de bouffer a besoin de bouffer pour gagner, on va dire, de la puissance, et du coup évoluer un petit peu comme des insectes. Et du coup, voilà, ce qui concerne Cell, on sait juste qu'il est venu d'une autre époque que celle de Trunks et que celle de Goku et ses amis. Et du coup, il est là pour foutre un peu la merde, et c'est encore pire que les cyborgs. Donc là, on a les cyborgs qui font chier, et Cell qui a débarqué. Et là, ça pose vraiment le décor pour l'arc de Cell, qui est tout simplement vraiment énorme. Voilà. Je pense avoir bien résumé, peut-être j'ai oublié quelques petites parties, quelques précisions, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'est toujours plaisant de voir des gens qui sont là avec moi et qu'on arrive à établir du coup un bon résumé ensemble. Voilà. Et du coup, on va passer sur les épisodes que vous allez voir. Donc vous avez jusqu'à lundi. Du coup, oui, c'est assez court, mais du coup, j'ai oublié de faire ça pour accélérer ce qu'on a perdu un petit peu, on va dire, pour avoir suffisamment de temps pour regarder vraiment tout bout, qui est assez énorme, beaucoup trop grand. Donc je peux pas me permettre de vous laisser peu de jours à ce niveau-là, donc je préfère vous laisser un max de jours. Tout simplement, vous allez voir les épisodes de 69 à l'épisode 98, c'est-à-dire que ça fait 30 épisodes en tout. Donc tout ça en quelques jours, donc jusqu'à lundi. Et là, lundi, je vous proposerai la vidéo pour le résumé de Cell. Du coup, on pourra enchaîner avec le dernier des arcs. Du coup, vous aurez un petit peu plus de temps pour celui-ci, puisqu'il y aura plus de 50 épisodes. Donc, vaut mieux qu'il y ait beaucoup d'épisodes, beaucoup de temps de disponible pour vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu aujourd'hui, cet épisode. En tout cas, moi, j'ai eu du plaisir à le résumer. Merci à vous de m'écouter, c'est un plaisir. Allez, ciao, bye bye, c'était Pyrrhux. À la prochaine, mangez des pizzas. Diana.